Je vous en prie. Directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale du Congo central. Excellence, monsieur le gouverneur de la province du Congo central, ici représenté. Mesdames et messieurs les élus provinciaux de la province du Congo central. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial. Messieurs les membres du conseil provincial de sécurité. Messieurs les chefs de corps diplomatiques et consulaires. Mesdames et messieurs, tout protocole observé. Ce 5 février 2024 est une journée honorable et réservée à laquelle les élus de la province du Congo central de la 3e législative aux assemblées provinciales de la RDC. À ce titre, les protocoles d'État vous souhaitent la bienvenue. Ainsi, le programme de cette plénière extraordinaire se présente de la manière suivante. Hymne national, discours d'ouverture du directeur de l'administration parlementaire, désignation et installation des membres du bureau provisoire, enfin, cocktail. Au moment où s'ouvre aujourd'hui la session extraordinaire de l'Assemblée provinciale de Congo central, 2 élus provinciaux, tous deux de la circonscription électorale de Rwanda, fêtent leur anniversaire. Aujourd'hui, il s'agit de l'honorable Marcel Makou Famouka et de l'honorable Jacques Mboko Ndombasi. Vouloir prononcer les mots d'ouverture. Conformément à l'article 114, alinéa 2 de la Constitution et l'article 15, alinéa 2 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, il stipule que la séance d'ouverture est présidée par le fonctionnaire le plus gradé de l'Assemblée provinciale. Cette fois, je déclare ouverte la première plénière de la session extraordinaire inaugurale de l'Assemblée provinciale de la 3e législature de la 4e République. Je passe la parole à M. le chef de division des séances de notre administration pour procéder à l'appel nominal. Monsieur Ivan le président, Monsieur Odimou Ntoubouanga, Monsieur Gonda Matumona Serlin, Monsieur Kabangu Salambi, Monsieur Kendo Désiré, Monsieur Condé Mombo Jacques, Monsieur Kouti Diakiese Ali, Monsieur Kimoko Ndombashi Jean, Monsieur Kimvuta Nkunkundi Demuto, Monsieur Kisilou Diansanti Marivin, Monsieur Malomba Papi, Monsieur Matoko Matondo José, Monsieur Matomi Nanzuela Zola,
Monsieur Matumba Bunga Marcel, Monsieur Mavungu Tipu Jassim, Monsieur Maïsa Mouidi Vincent de Paul, Monsieur Madou Manu Omega, Monsieur Modo Makaya Serge, Monsieur Moyo Yanzenza Gustave, Monsieur Mukoko Kinambwidi Didier Anissé, Monsieur Moutulesi Jérôme, Madame Ngoudianza Bayokissa Nefertiti, Monsieur Nkongo Bamfangila Didier, Monsieur Kwanga Maswangi Bilolo Grace, Monsieur Nsalambi Ngamankita Joseph, Monsieur Swami Baka Victor, Monsieur Tsumu Muntu Kalavu Pierre, Monsieur Ndela Tambila Prosper. Présent? D'accord. Monsieur Ntunga Zenga Billy, Monsieur Nzuzi Kumbi Charles, Monsieur Pandu Chassa Mangovo Dylan, Monsieur Wameso Nkwaloloki André. Il est Monsieur Yobila Banzenza Thomas. Sur 36 sont présents, 35 sont présents. Un seul absent. Nous pouvons valablement saisir. Je transite députés de pas composer l'Assemblée provinciale comme au centre. 35 députés sont présents. Un député soit empêché, soit n'est pas encore arrivé. J'invite de nouveau M. le chef de division des séances pour donner lecture au projet de l'ordre du jour. Voici l'ordre du jour. L'appel nominal déjà faite. Au deuxième point, discours d'ouverture de la session extraordinaire par le directeur de l'administration. Troisième point, désignation et installation des membres du bureau provisoire. Je vous remercie. Nous passons au désaveu du directeur de la session. Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, Mesdames et Messieurs les élus nationaux, Madame et Messieurs les élus provinciaux, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Excellence, Mesdames et Messieurs, nous voici de nouveau dans cette salle de plénière de l'Assemblée provinciale Congo central ce jour de lundi
5 février 2024, après 5 années passées avec les honorables députés de la deuxième pression. La cérémonie de ce jour trouve son fondement dans la Constitution, spécialement à l'article 114, ainsi qu'à l'article 15 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à l'administration des provinces, tels que modifiés et complété par la loi numéro 013/008 du 22 janvier 2013, qui en donne l'ordre du jour et en définisse la durée. En effet, au terme des dispositions légales évoquées, il est prévu au cours de cette session extraordinaire qu'il soit traité les points suivants. 1. L'installation du bureau provisoire. 2. La validation des pouvoirs des députés. 3. L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. 4. La cooptation du chef coutumier. 5. L'élection et l'installation du bureau définitif. Nous pouvons ainsi rappeler combien de temps que s'ouvre cette session extraordinaire, se clôture la deuxième législature de notre Assemblée issue des élections de 2018. Ce conformément à l'article 103 de la même Constitution. Excellences, Monsieur le gouverneur de province, Mesdames et Messieurs les élus nationaux, Madame, ici nous saisissons l'occasion pour présenter nos vives et chaleureuses félicitations à Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour sa brillante réélection à la tête de notre pays. Que le très haut lui accorde de bonne santé et sagesse tout au long de son deuxième mandat, que nous voulons paisible et prospère. Madame et Messieurs les élus de protection, le roi est mort, vive le roi. Beaucoup d'appelés et d'élus, à vous, d'oreillers de cette troisième législature, nos vives et sincères félicitations et un futur mandat, ce pour l'intérêt de vos électeurs que nous sommes et pour celui de la province en général. Aux anciens députés qui sont réélus à la députation provinciale, ils donnent sa voix. C'est un nouveau mandat et non la continuité du passé. Au non élu, René Bazin, écrivain français du 19e siècle, disait ceci: le premier échec est nécessaire parce qu'il a courage. Le second est utile parce qu'il stimule. Et lorsqu'on fait le troisième, on est mort. Vous êtes donc ajourné et non candidat malgré l'homme dans la vie de l'équipe. Nous avons l'âge. Excellences, Monsieur le Président de province, Mesdames et Messieurs les élus nationaux, Madame et Messieurs les élus provinciaux, Monsieur les invités, l'Assemblée provinciale de Congo-Central prend plein pied ce jour dans sa troisième législature. Voici 16 ans, jour pour jour, que cette institution construit son histoire. Mais 16 ans, pour quel bilan et quel avenir? Difficile de répondre. Prenons la première législature. À vous, nouveaux élus, députés provinciaux. 5 ans de mandat de libre. Vous avez compris le pouvoir des députés. Bravo. Mais l'exercice, la conservation de ces pouvoirs n'est pas mince en fait. Il est vrai que le Parlement est par excellence un milieu de combat politique, un milieu où les coups sont permis pour conserver le pouvoir. Tout ce qu'on veut, c'est de combattre, le combat pour le bien-être de la communauté. J'avais évoqué un passage public en 2019 en disant aux députés de faire attention à la population.
sur le nom sur son passage, scandé, Osana fils de David. Le pari était établi par terre à son honneur. Mais une semaine plus tard, les vacances de Pilate, la même population réclamait la mort de Jésus. En scandant, puisque et que son sang tombe sur nos enfants. À vous de comprendre. Madame, monsieur, les élus délicates, quand même. Donc, parce que vous êtes la représentation du pouvoir, du souverain primaire, et délicate à cause de la complicité de la charge que vous avez dans l'accomplissement de votre mission élue. C'est qui nous amène à vous recommander dans votre fonction d'élu beaucoup d'habilité, de savoir-faire, de savoir-être. Cela vous permet de mettre à la hauteur de la tâche qui est désormais la vôtre. Et maintenant, vous êtes des agents publics de l'État soumis à une certaine déontologie et au code des bonnes conduites des agents publics de l'État. Mesdames et messieurs les élus provinciaux, dans l'accomplissement de votre mission de légiférer et de contrôler, vous ne serez pas seul. Notre administration sera avec vous. C'est une administration qui a de l'expérience et de la compétence en matière parlementaire pour avoir bénéficié des séminaires de renforcement des capacités pendant la deuxième République. Séminaires et ateliers organisés par les partenaires comme les BUT, Sanité, CTV, GAI, etc. Madame et messieurs les élus provinciaux, vous portez une responsabilité, car le choix du futur non définitif, la première institution de la province, c'est la santé provinciale. Et le dirigeant de la deuxième institution de l'exécutif provincial est entre vos mains. Que cela se fasse dans les soucis de l'unité de la province. Nos sincères remerciements à son excellence, monsieur le gouverneur de province, pour l'appui financier conséquent à l'organisation de cette cérémonie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Congo central, que vive la santé provinciale du Congo central. Que Dieu vous bénisse. À cet effet, conformément aux dispositions des articles 114 de la Constitution et des aménagements de la loi numéro 006 par 006 du 9 mars 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, pour l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, les bureaux provisoires et dirigé par le doyen assisté par les deux membres les moins âgés. À l'application de ces dispositions constitutionnelles et légales et après dépouillement des groupes d'idées ainsi que les autres pièces versées dans le dossier pour les députés élus, dossier transmis au directeur d'organisation par le secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. C'est le cas, je connais sur le village, dans les exactement et les voyages. Mais le 14 septembre. C'est le cas, je connais sur le village, dans les exactement et les voyages. Mais le 14 septembre 1955, soit de 69 ans. Tandis que M. Kwanga, Massouen Pilolo, Grâce et Manu Omega sont les moins âgés, mais respectivement le 20 novembre 1990, soit 36 ans, et le 29 1995, soit 29 ans. L'an 2024, le 5e jour du mois de février, nous, président Moumaket, directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale du Congo central,
nous trouvons au siège de l'institution, avant, conformément aux articles 114 de la Constitution et 15 de la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, d'être modifiés et complétés par la loi 013/08 du 22 janvier 2013, procéder à la validation des dates de naissance de nouveaux élus à la députation provinciale du Congo central, sur base de leur dossier pour transmis par le secrétariat exécutif provincial de la Commission territoriale nationale indépendante CENI en date du 29 janvier 2020. Il résulte de cette modification que M. Nominal Anzenza Thomas, né à Samba, 14 septembre 1955, âgé de 69 ans, et de doyen d'âge. M. Kwanga Massouen Piro Grasse, né à Kinshasa, le 20 novembre 1988, âgé de 36 ans. Et M. Badou Omega, né à Kinshasa, le 26 mars 1995, âgé de 29 ans, sont les moins âgés. En conséquence, déclarons installer ce jour le bureau provisoire de la 3e législature de l'Assemblée provinciale du Congo central. Monsieur Yobila Mazela, président. François Guillaume Grasse, premier secrétaire. Monsieur Malkou Badou Omega, deuxième secrétaire. En foi de quoi le président procédéral est dressé et signé par nous, bonjour, moi et un et dessus. Le directeur de l'organisation, Isidore Paqueto, complété. Monsieur Kwame, François Pilol, Monsieur le secrétaire, Veuillez vous asseoir s'il vous plaît.
permets à l'honorable président du bureau provisoire de prononcer le discours d'investiture. Excellence, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, Messieurs, Mesdames, députés nationaux, honorables députés provinciaux et chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Monsieur le directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale du Congo central, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Monsieur le maire de la ville de Matadi, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités observées, avant de commencer mon discours, je vous invite à observer une minute de silence par rapport à la situation tragique survenue à Kimpese et en mémoire du grand notable Congo, député national honoraire, je cite, né Mwandanzemi Nlongi à Congo, décédé depuis le 18 octobre 2023. Et je sollicite votre auguste assemblée de s'élever pour une minute de silence. Merci beaucoup. Familles éprouvées, et nous compatissons avec toutes les victimes qui sont hospitalisées. Chers tous, ce 5 février 2024, je commence mon discours par remercier le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous nous retrouvions aujourd'hui dans cet hémicycle pour le verdict officiel et solennel de la session extraordinaire marquant le début de la 3e législature. Ainsi, je lui dédie ces derniers. À Dieu seul soit la gloire, car c'est par sa providence que ma modeste personne a été désignée pour assurer la présidence du bureau provisoire de cette auguste assemblée provinciale, accompagné de mes deux collègues membres du dit bureau que M. le directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale vient d'installer. Il s'agit de M. Nkwanga Maswangi Bilolo Grace et Mbadou Manu Omega. À cette occasion, nous rendons nos hommages le plus déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, grâce à sa volonté politique et à sa détermination, il a été organisé des élections générales en 2023, à l'issue desquelles nous étions proclamés provisoirement députés provinciaux par la Commission électorale nationale indépendante. Nous lui présentons nos sincères félicitations pour sa réélection et lui assurons notre soutien indéfectible aux actions qu'il mène pour le bien-être de notre pays en général et de notre province en particulier. Je vous prie d'exprimer vos encouragements au chef de l'État pour sa bravoure. C'est pas arrivé aux oreilles. L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur en vue de sa transmission à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité avant sa publication au journal officiel.
l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Congo central. Quant aux députés provinciaux et aux experts qui feront partie de la commission chargée d'élaboration du règlement intérieur, la boussole de l'Assemblée provinciale, la plénière attendra d'eux un travail fouillé, car autant de matières qui exigent une assistance assidue et une participation contributive dans les travaux. Chers collègues, élus députés provinciaux, nos prédécesseurs de la première et deuxième législative ont posé la fondation. C'est maintenant à la nôtre de prendre la relève pour consolider les acquis et poursuivre les actions du développement de notre province. Je conclus mes propos en appelant tous les collègues à la ponctualité, l'assiduité et la participation active aux tâches nous assignées. Et je souhaite à chacun de nous un mandat fructueux. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le Congo central, province de Mfumu-Kimbangu et de Mouta Kassabou. Je vous remercie. La séance est levée. Soit chaud après cette règle. Le bienvenu, c'est... Honorable Jacques. Honorable Jacques. Débat. La charge.
La mère du monde. Un message à la population. À la population de Matadi en particulier et du Congo central en général, nous voulons qu'ils puissent continuer à avoir foi en ces élus. On peut se dire, en se regardant droit dans les yeux, peut-être que les attentes n'ont pas été atteintes la législature passée, mais nous espérons fort que cette fois-ci, la population pourra qui viendra de l'Assemblée provinciale. C'est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Et donc, ils ne peuvent pas arriver au gouvernorat et oublier ceux qui leur ont donné naissance. Donc là, nous allons y atteler. En tant qu'anciens députés provinciaux, nous allons dire au nouveau, voilà la direction que nous devons suivre. Merci beaucoup. La population de Beaumaya est en train de vous suivre en ce net moment. Vous venez de participer à votre première assemblée plénière. Du coup, vous êtes désigné membre du bureau d'âge. C'est quoi vos impressions à l'issue de cette première séance? D'abord, je tiens à féliciter le chef de l'État pour sa brillante victoire et son investiture. Et je tiens aussi à féliciter les élus de la province de Congo-Central. Et en ce qui nous concerne, je pense que c'est une fierté pour la ville de Beaumaya. S'il vous plaît. Monsieur le chef technique, s'il vous plaît, pardon. Non, je vous en prie, vous pouvez poursuivre. Quelles sont vos impressions à l'issue de cette première séance? Alors, je tiens de prime abord à féliciter le chef de l'État pour sa brillante victoire et son investiture. Et ensuite, je tiens à féliciter tous les élus de la province du Congo central. En ce qui nous concerne, je dois remercier la ville de Beaumaya pour nous avoir porté, pour avoir fait confiance en notre personne. Et nous espérons vraiment qu'avec cette législature, nous allons travailler pour l'intérêt de la province, pour l'émergence de la province et de la ville de Beaumaya. 29 ans, très jeune, le plus jeune alors de l'Assemblée provinciale. Votre père est passé par ici, mais en tant que gouverneur de province, quelle est la prochaine étape? Vous maintenir au bureau définitif ou être sur les traces de votre père? Bon, je pense que nous nous laissons conduire par Dieu. Comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Nous allons remettre tout entre les mains de Dieu et je pense qu'il sera placé là où nous serons le plus utiles. Tout au début de la cérémonie, les échanges, les accolades avec le candidat et les autres députés provinciaux. Quelles sont vos relations avec les autres députés de la ville de Beaumaya? Nous sommes en très bonne relation. Je pense que vous m'avez vu avec le docteur Moutou, avec mon frère Jérôme Moutou. Donc le plus important, c'est que nous puissions s'unir, vraiment former un clan qui va valablement parler pour la population de Beaumaya, car les défis à régler sont énormes. Merci beaucoup. L'impression de l'eau, vous savez qu'il y a une carte assemblée provinciale, les prochaines années, les parcours. On est au bandé, madame. Malgré les capables de discuter de province, ils ont mis ici. Aux Africains, la province est détruite. La province de la mission rappelle que la province est détruite. On va comme belé, mais la province de la mission va construire. Alors, pour souhaiter mille, on a souhaité mille. Après, ça nous a déjà oh, il est mort pour ils sont après, ça nous a cassé pour le système. Pendant la présidence, il y a l'Assemblée, qui n'a pas de toujours quand même malade, le reste, on a dit force. Pour besoin de territoire, on a besoin de libre à la terre. On a dit force, c'était. Mais on a dit pour ça, puisque pour mettre le territoire entier là, à la gratuite. On a un bad bazon à rater. Non, on va nous ça là. Besoin de ça là. On a mis côté ici. On a là. 20 nyonso. Biso nyonso to la boko. Makambo il est gagné. Message ni no pesa. Biso to yoka na biso to voda kana na voda kana matati. Na ba voda kana boma, biso net na ta boye. Pesa nga des fois pour son argent. Niveles, compacteur, chargeur, na ben.
donc nayebi kene toza boye biso badepute bapesa biso bacrédit na national nazwi bacrédit na provincial nazwi crédit nake nazwi napesi po tozwa bangin tokende tobongisa banzela ya recette agricole puisque baketu baka ntubili ya nkango maintenant mbongo ngeke baka ntubili ya nkango yeke deka population ngeme baka ntubili ya nkango menu wane na nkango memba mbongo ina ngeme baka yake deka ya nkango donc munu na territoire mbake faut que munu ba ndambu munu ndambu donc munu na kimo ngetu bana territoire ya Tchèque ba promesse nyonso mpesaka ba mepesa mu bifumu zole mo sala please ke odini musalaka na mandaina musalaka mfandaka na kifumu musi donc mo ke doubler de mo ke tripler pour que c'est de plus d'affaires là je l'ai honorable Mumbembo Bwana Kiyo Kikongo ko papa na Mumbembo Bwana En tout cas, moi c'est le superviseur Rona Diapioka de la zone de santé Bomabungu. Nous avons accompagné notre AG Désiré qui est devenu député provincial du Congo central. Nous sommes très contents parce que en tout cas, il était notre AG au niveau de la zone. Aujourd'hui, il est devenu député provincial au niveau du Congo central, de la province du Congo central. Nous sommes vraiment très contents. Nous le souhaitons un bon mandat, parce que en tout cas nous sommes vraiment très contents de ce que parce que nous avons ressorti un député provincial au niveau de la zone. Nous sommes une délégation de la zone de santé Bomabungu, accompagné, il y a notre chef docteur Jonas Poiti, et moi je suis dans la délégation de la zone de santé Bomabungu, le superviseur Rona Diavioka Kimpuni. Donc je suis vraiment très content, nous sommes à Matadi, à l'Assemblée provinciale du Congo central. Merci, merci, merci. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose. Vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.